Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie selon laquelle le pape François pourrait être le dernier avant la fin des temps? Un texte ancien, attribué à saint Malachie, dresse une liste des papes jusqu'à un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Et pour beaucoup, François serait le dernier de cette lignée. Mais que dit réellement la Bible à ce sujet? Sommes-nous en train de vivre les derniers jours? Aujourd'hui, nous allons explorer cette prophétie fascinante, établir des liens avec les Écritures et essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, surtout maintenant que la santé du pape François est fragilisée et que le monde semble basculer vers des temps troublés. Préparez-vous à plonger dans l'un des sujets les plus débattus parmi les chrétiens et les érudits, la fameuse prophétie des papes et son éventuelle connexion avec le pontificat actuel. Cette prophétie, prétendument révélée à saint Malachie, un archevêque irlandais du XIIe siècle, décrit une séquence de 113 papes, débutant avec Célestin II en 1143 et se terminant par une figure énigmatique appelée Pierre le Romain. Selon le texte, ce dernier pape régnerait au milieu de grandes tribulations, menant à la destruction de Rome, et peut-être même à la fin de l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avec François affrontant des défis de santé et un monde en proie à de nombreuses crises, beaucoup se demandent, sommes-nous réellement à la fin de cette liste? Et surtout, comment la Bible nous éclaire-t-elle sur cette question? La prophétie de saint Malachie est aussi fascinante que controversée. Elle a été publiée pour la première fois en 1595 par un moine du nom d'Arnold Wion, qui prétendait avoir découvert l'ancien manuscrit. Chaque pape de la liste est associé à une devise en latin, une courte phrase symbolique censée le caractériser. Par exemple, Jean-Paul II était décrit par de labor solis, du travail du soleil, et certains y voient un lien avec le fait qu'il soit né lors d'une éclipse solaire. Son successeur, Benoît XVI, était associé à Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, et certains y voient une référence à l'ordre bénédictin, souvent symbolisé par l'olivier. Quant au pape François, qui serait théoriquement le 112e de la liste, il ne possède pas de devise spécifique. La prophétie se termine en effet avec l'évocation d'un dernier souverain pontife, Pierre le Romain. Le texte final de la prophétie annonce: dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui nourrira son troupeau au milieu de nombreuses tribulations. Après quoi, la cité aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Fin. Mais qui est donc ce mystérieux Pierre le Romain? François ne s'appelle pas Pierre, il n'est pas né à Rome, mais en Argentine, sous le nom de Jorge Mario Bergoglio. Il est d'ailleurs le premier pape non européen depuis des siècles. Certains pensent que ce Pierre est un symbole. François aurait choisi son nom en référence à saint François d'Assise, qui fut un restaurateur de l'Église. De plus, l'apôtre Pierre fut le premier pape, la pierre sur laquelle le Christ a édifié son Église, selon Matthieu 16, 18. D'autres encore estiment que le prochain pape, après François, pourrait être celui qui accomplit véritablement cette prophétie. Cependant, avant de trop spéculer, il est essentiel de nous tourner vers la Bible, notre seule véritable ancre. Dans Matthieu 24, 36, Jésus déclare: « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ce verset nous rappelle que les prophéties humaines, comme celle de Malachie, peuvent être intrigantes, mais que seul Dieu connaît véritablement l'avenir. Pourtant, en regardant l'état actuel du monde, il est difficile de ne pas s'interroger. Guerre, famine, catastrophes naturelles, ces événements font étrangement écho aux avertissements donnés par Jésus dans Matthieu 24, 6, 7. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Aujourd'hui, en 2025, nous observons une recrudescence des conflits au Moyen-Orient, une crise climatique qui s'aggrave et des tensions internationales qui atteignent des niveaux alarmants. La santé déclinante du pape François, qui fête ses 88 ans, alimente encore davantage les spéculations. S'il devait être le dernier pape, que se passerait-il ensuite?
La Bible nous donne-t-elle des indices sur l'avenir du monde après lui? Le livre de l'Apocalypse apporte certains éléments de réponse. Au chapitre 17, il évoque une grande prostituée, assise sur cette colline, interprétée par beaucoup comme une allusion à Rome. Le verset 9 précise « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Certains y voient une référence directe à l'Église catholique dont le siège est à Rome, la célèbre ville aux 7 collines. Plus loin, au verset 18, la femme est décrite comme « la grande cité qui règne sur les rois de la terre ». Si la prophétie de Malachie est réellement liée à l'Apocalypse, alors la destruction de Rome pourrait annoncer le début du jugement dernier. Mais il faut rester prudent. La Bible met également en garde contre les faux prophètes. Dans Matthieu 24, 24, Jésus prévient « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Autrement dit, il est facile de se laisser emporter par des théories séduisantes, mais notre priorité doit toujours être la vérité biblique. Que devons-nous donc retenir de tout cela? Avant tout, que Dieu est souverain. Dans 2 Pierre 3, 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » La fin des temps peut être proche ou lointaine, mais ce qui importe réellement, c'est notre relation avec Dieu. La prophétie de Malachie peut être une curiosité historique ou un avertissement, mais elle ne remplace en aucun cas les Écritures. François, avec son pontificat marqué par l'humilité et des appels à la justice sociale, est-il un simple serviteur de Dieu en des temps troublés, ou bien le dernier pape avant un événement majeur? Seul le temps nous le dira. Mais pour mieux comprendre la situation actuelle, tournons-nous vers les Écritures. Dans Daniel 12, 4, il est écrit « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Ce passage semble décrire notre époque, une explosion des connaissances, des avancées technologiques fulgurantes, mais aussi une confusion grandissante. La prophétie de Malachie, qu'elle soit véridique ou non, s'inscrit parfaitement dans ce contexte de recherche incessante de réponses. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2, 3, Paul nous avertit « Car vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Ce passage nous invite à la vigilance, non à la panique. Les événements mondiaux, aussi dramatiques soient-ils, doivent nous inciter à garder les yeux fixés sur le Christ, notre seul refuge. Depuis son élection en 2013, le pape François a prêché un message de simplicité et de miséricorde, mais il n'a pas échappé aux critiques. Certains le considèrent comme un réformateur audacieux, d'autres comme le symbole d'une décadence de l'Église. La Bible, dans Apocalypse 13, 11, 12, parle d'une seconde bête ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Serait-ce une métaphore d'un dirigeant religieux apparemment juste, mais trompeur? Nous ne pouvons pas juger François ainsi, mais les Écritures nous enseignent à discerner, à ne pas nous laisser aveugler par des apparences. Dans Jean 16, 33, Jésus nous réconforte. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Peu importe le rôle que François joue dans l'histoire, notre espérance reste en Christ. Nous avons exploré la prophétie de saint Malachie et examiné comment le pape François pourrait ou non s'y conformer. Il est maintenant temps de nous concentrer sur ce que la Bible nous enseigne réellement sur les derniers temps. Après tout, les prophéties humaines peuvent échouer, mais la parole de Dieu est éternelle. Dans 2 Timothée 3, 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est cette écriture qui doit nous guider dans notre compréhension des événements actuels. Laissons-nous éclairer par la parole de Dieu pour discerner ce qui pourrait se produire à l'avenir.
notamment avec les rumeurs concernant la santé du pape et le chaos qui semble dominer le monde en 2025. Réfléchissons à ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 8. « Mais tout cela n'est que le commencement des douleurs. » Il parlait de la guerre, des famines et des tremblements de terre comme signe de la fin, mais aussi du début de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, ces signes sont plus visibles que jamais. Les conflits armés se multiplient, les crises humanitaires s'aggravent et la nature semble crier à travers des tempêtes et des catastrophes de plus en plus violentes. Cela ne prouve pas nécessairement que François soit le dernier pape, mais cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous vraiment proches de la fin des temps? La Bible ne nous donne pas de date précise, mais elle nous offre une direction. Dans Apocalypse 6, l'ouverture des sceaux révèle des cavaliers représentant la guerre, la famine, la peste et la mort. Assistons-nous à l'apparition de ces cavaliers aujourd'hui? De plus, le rôle de l'Église dans les derniers jours est crucial. Dans Apocalypse 18, 4, Dieu appelle son peuple à sortir de la ville de Babylone pour ne pas participer à ses péchés et pour ne pas subir ses fléaux. Beaucoup associent Babylone à Rome, considérée comme la capitale spirituelle du monde catholique. Le pape François, avec ses réformes et ses positions progressistes, divise le monde chrétien. Certains le voient comme un rénovateur de l'Église, tandis que d'autres estiment qu'il affaiblit la tradition. Mais la Bible nous enseigne à aller au-delà des hommes. Dans Éphésiens 5, 27, Paul évoque l'Église comme une Église glorieuse, sans tache ni ride, qui serait présentée à Christ. L'essentiel n'est pas le pape, mais la foi. L'histoire de l'Église a déjà traversé des périodes de crise qui semblaient annoncer la fin du monde. Au XIVe siècle, lors du grand schisme, l'Église était divisée entre plusieurs papes, et beaucoup pensaient que l'Apocalypse était imminente. Pourtant, l'Église a survécu à ces turbulences. Aujourd'hui, la situation est différente. La mondialisation et la sécularisation mettent la foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'un homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. » L'apostasie, l'abandon de la foi, est une réalité croissante dans de nombreuses régions du monde. Mais cela pourrait-il aussi être un signe de l'arrivée de l'homme du péché, souvent identifié comme l'Antéchrist? Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est fait mention d'une marque imposée à tous, petits et grands, riches et pauvres, pour qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre sans elle. Certains spéculent sur la possibilité de technologies modernes, comme des puces ou des systèmes numériques, mais la Bible ne précise pas comment cela pourrait se manifester. L'essentiel est qu'avant la fin, un séducteur apparaîtra. Le pape François, dans sa mission de service et d'humilité, ne correspond pas à cette description. Mais son successeur, ou le contexte après son pontificat, pourrait potentiellement ouvrir la voie à cette figure prophétique. Revenons à l'Apocalypse 19, 11, 16, qui décrit le retour du Christ, une victoire éclatante sur les forces du mal. « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge avec justice et combat. » C'est là que réside le véritable point culminant, non pas la chute de Rome ou la fin d'un pontificat, mais la seconde venue du Christ. François peut-il être le dernier pape? C'est une question qui suscite de nombreuses réflexions. Mais l'essentiel est que le Christ reviendra pour juger le monde, comme il l'a promis dans 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. C'est là notre véritable espérance chrétienne. Depuis son intronisation en 2013, le pape François a porté un message de simplicité et de miséricorde, tout en faisant face à des critiques diverses. Certains le considèrent comme un réformateur, cherchant à rénover l'Église, tandis que d'autres le voient comme le signe d'une décadence spirituelle. La Bible, dans Apocalypse 13, 11, 12, parle d'une seconde bête qui aurait l'apparence d'un agneau mais parlerait comme un dragon. Serait-ce une métaphore pour un leader religieux qui semble juste mais qui trompe en réalité? Bien que François ne corresponde pas à cette image, il est essentiel de discerner les signes de notre époque à la lumière des Écritures. Dans Jean 16, 33, Jésus nous réconforte en disant
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Peu importe le rôle que François joue, notre espérance ne repose pas sur des prophéties humaines, mais sur le Christ. Nous avons étudié la prophétie de saint Malachie et avons vu comment elle pourrait se relier au pontificat de François. Cependant, il est temps de se tourner vers ce que la Bible nous enseigne véritablement sur les derniers temps. Après tout, les prophéties humaines peuvent échouer, mais la parole de Dieu est éternelle et infaillible. Dans 2 Timothée 3:16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est cette écriture qui doit être notre guide dans la compréhension des événements actuels. Laissons-nous éclairer par la parole de Dieu pour discerner ce qui pourrait se produire à l'avenir, particulièrement face aux rumeurs concernant la santé du pape et les crises mondiales de 2025. Jésus, dans Matthieu 24:8, a prévenu « Mais tout cela n'est que le commencement des douleurs. Les signes de la fin des temps, tels que les guerres, les famines et les tremblements de terre, sont effectivement là, mais ils ne marquent pas encore la fin. Ils annoncent le commencement de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, ces signes sont de plus en plus évidents. Les conflits armés se multiplient, les crises humanitaires s'intensifient et la nature semble crier à travers des tempêtes et des catastrophes de plus en plus violentes. Cela ne prouve pas nécessairement que François soit le dernier pape, mais cela nous incite à réfléchir. Sommes-nous vraiment proches de la fin des temps? La Bible ne nous donne pas de date précise, mais elle nous guide avec des principes. Dans Apocalypse 6, lorsque les sceaux sont ouverts, apparaissent des cavaliers symbolisant la guerre, la famine, la peste et la mort. Assistons-nous à l'apparition de ces cavaliers aujourd'hui? Cela mérite notre attention. De plus, le rôle de l'Église dans les derniers jours est essentiel. Dans Apocalypse 18:4, Dieu appelle son peuple à sortir de la ville de Babylone pour ne pas partager ses péchés et ne pas subir ses fléaux. Beaucoup interprètent cela comme un avertissement contre Rome, la ville aux 7 collines, souvent associée à la fin des temps. Le pape François, avec ses réformes et ses positions progressistes, divise l'opinion. Certains le voient comme un rénovateur, d'autres comme quelqu'un qui affaiblit la tradition. Mais la Bible nous appelle à aller au-delà des hommes et à voir l'Église comme la préparation de Christ, une Église sans tache ni ride, comme l'indique Éphésiens 5:27. L'essentiel n'est pas le pape, mais notre foi et notre relation avec Dieu. L'histoire de l'Église a traversé de nombreuses crises et chaque époque a vu des événements qui semblaient annoncer la fin des temps. Au XIVe siècle, pendant le Grand Schisme, l'Église était divisée et beaucoup croyaient que l'Apocalypse était proche. Pourtant, l'Église a survécu et continue de porter son message. Aujourd'hui, la mondialisation et la sécularisation semblent mettre la foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais, comme le dit 2 Thessaloniciens 2:3, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'un homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. L'abandon de la foi est déjà une réalité dans de nombreuses régions du monde. Cela pourrait-il être un signe de l'arrivée de l'Antéchrist? Dans Apocalypse 13, 16, 17, il est question d'une marque imposée à tous, qu'ils soient petits ou grands, riches ou pauvres, et qui leur permettrait d'acheter ou de vendre. Certains spéculent que cette marque pourrait être une technologie moderne, comme des puces électroniques ou des systèmes numériques. Cependant, la Bible ne précise pas de manière claire ce que cela impliquera concrètement. Le point crucial est que, avant la fin, un séducteur apparaîtra, et cette figure pourrait prendre de multiples formes. Bien que le pape François prêche l'humilité et le service, il est possible que son successeur ou l'après-pontificat marque une étape vers l'accomplissement de cette prophétie. Revenons à l'Apocalypse 19, 11 et 16, qui décrit le retour glorieux du Christ venant juger le monde avec justice. « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge avec justice et combat. » C'est ce moment-là qui représente le véritable point culminant, non la chute de Rome ou la fin d'un pontificat.
Peu importe si François est le dernier pape ou non, l'essentiel est que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est cela, notre véritable espérance chrétienne, bien au-delà des prophéties humaines. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 52, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » La prophétie de saint Malachie et les spéculations sur le rôle de François sont intéressantes, mais ce n'est pas cela qui doit définir notre foi. Dans Jean 14, 27, Jésus nous offre une paix que le monde ne peut donner. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Peu importe la fin de cette époque ou la succession du pape François, notre ancrage reste dans la paix de Christ. Ce n'est pas un homme, ni une prophétie, mais notre relation avec Dieu qui nous guide à travers les turbulences de ce monde. En 2025, alors que le monde fait face à une grande incertitude, avec un pape vieillissant et un monde entre chaos et espoir, les Écritures nous rappellent que notre rôle n'est pas de prédire l'avenir, mais de vivre dans la foi. Dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en échange de la joie qui lui était proposée, a supporté la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est lui qui guide l'histoire, et non une simple liste de papes ou des prédictions humaines. Notre regard doit être tourné vers lui, quelle que soit l'incertitude qui nous entoure. Le rôle de François dans l'histoire de l'Église pourrait-il être celui de préparer les croyants pour une période de tribulation, ou est-il simplement un dernier chapitre avant un bouleversement plus grand? Nous ne le savons pas encore, mais une chose est certaine. Notre foi ne doit pas reposer sur des spéculations humaines, mais sur la vérité éternelle de la parole de Dieu. La prophétie de Malachie, qu'elle soit vraie ou non, nous pousse à réfléchir aux signes des temps. Mais la Bible nous enseigne également à vivre dans l'espérance et la vigilance. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous ne sommes pas appelés à connaître tous les mystères, mais à rester fidèles à ce qui nous a été révélé. » Le rôle de l'Église dans les derniers temps, la figure de Pierre le Romain et la destruction de Rome restent des sujets d'interprétation. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu est souverain sur toute l'histoire. Il est celui qui, à la fin des temps, accomplira son dessein divin. Les signes des derniers temps sont nombreux et ils sont clairement présents autour de nous. Comme il est écrit dans 2 Timothée 3, 1, 4. Sachez-le, cependant, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant leur propre plaisir, cupides, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, sans amour pour les gens de bien. Cette description semble étonnamment correspondre à l'état actuel du monde. Les réseaux sociaux enflammés de haine, les divisions croissantes et un égoïsme rampant. Mais cette réalité ne doit pas nous faire désespérer. Plutôt, elle nous appelle à vivre dans la foi, en étant vigilants et prêts. L'Église, dans ce contexte, doit se préparer à affronter ces temps difficiles. Apocalypse 3,16 nous avertit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Cette mise en garde contre l'indifférence spirituelle est plus que jamais pertinente. François tente de réchauffer les cœurs avec des messages d'amour et de justice, mais il fait face à une résistance croissante. S'il devait être le dernier pape, peut-être sa mission serait-elle de préparer les croyants pour les tribulations à venir, de les aider à tenir ferme dans la foi face à la persécution. Le temps presse, et la Bible nous appelle à la vigilance. Dans 1 Pierre 4, 7, il est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Nous ne savons pas quand la fin viendra, mais nous savons que notre priorité doit être de garder les yeux fixés sur le Christ, de vivre dans l'espérance et de prier sans relâche.
Peu importe ce qui arrivera après François, qu'il soit ou non le dernier pape, notre tâche est de rester fidèle, de veiller et de chercher la vérité dans la parole de Dieu. C'est là notre véritable ancrage, et c'est là que réside notre paix. Si la prophétie de saint Malachie s'avère vraie ou non, et si le pape François est le dernier ou non, une chose est certaine. Les événements actuels nous poussent à une introspection profonde sur notre foi et notre relation avec Dieu. Dans Apocalypse 22, 12, 13, Jésus déclare « Voici, je viens bientôt, et avec moi je rends à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cette promesse de Christ nous rappelle que quel que soit le cours des événements, c'est lui qui est le centre de tout, et c'est lui qui réglera l'histoire selon ses desseins parfaits. En cette période d'incertitude, nous sommes appelés à ne pas nous laisser emporter par les spéculations ou les prophéties humaines, mais à rester fermement ancrés dans la vérité divine. Dans Psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Peu importe ce qui se passe dans le monde, Dieu ne nous abandonne jamais. Si Rome tombe, ou si les prophéties se réalisent d'une manière ou d'une autre, notre foi ne doit pas être ébranlée, car c'est Dieu qui est souverain. Alors, que devons-nous faire maintenant? Jésus nous avertit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quel moment votre Seigneur viendra. » Notre tâche est de rester vigilant, de vivre dans la foi et de chercher constamment la vérité dans les Écritures. Peu importe si la fin des temps est proche ou si nous avons encore un long chemin à parcourir, notre appel est de rester fidèles à Christ, d'annoncer son amour et de préparer nos cœurs à sa venue.